Bonjour à vous, j'espère que vous êtes en belle forme aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous revenir pour une nouvelle canalisation, transmission de messages pour vous. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes sur la chaîne. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cet espace. Si vous avez envie d'en savoir plus sur les accompagnements que je propose, je vous invite à consulter mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. J'ai créé d'ailleurs le voyage révélation pour toutes celles et ceux qui ressentent le besoin plonger à l'intérieur de soi, de prendre le moment d'une pause pour se connecter à sa vérité intérieure, faire le point sur la situation qui est la vôtre aujourd'hui, sur ce qui vous convient ou pas. Essayez de faire l'espace d'accueillir les réponses que peut-être vous êtes en train de chercher inconsciemment. Vous pourrez accéder de manière gratuite à ce contenu en le téléchargeant sur mon site internet. Alors pour aujourd'hui, je suis en train de me connecter à un collectif qui ressent pas mal de... J'ai vraiment reçu le mot répulsion, qui sont vraiment en dualité avec le quotidien, qui sont en train de vivre en rejet de cette réalité-là et qui sont très tourmentés en fait par ce que vous êtes en train de vivre. Vous vous rendez compte que ça ne vous convient pas, qu'il y a plein de petites choses qui se sont accumulées au fil des années et des mois de manière plus intense, plus rapprochée, qui vous envoie ces signaux comme quoi vous n'êtes plus raccord avec cette réalité, que il y a des choses dans la manière de fonctionner, dans la façon de vous positionner ou non au cœur de certaines situations qui ne vous conviennent plus. Et jusqu'ici, vous avez pu suivre le courant, vous avez pu vous adapter, vous avez pu vous conforter avec ce qui était. Mais aujourd'hui, vraiment, je m'adresse à des personnes qui se ressentent vraiment dans une impossibilité, une incapacité à se conformer avec cette routine et qui n'arrivent plus à éprouver du plaisir même dans des choses simples dans lesquelles, à travers lesquelles vous arriviez avant, jusqu'à il n'y a pas si longtemps pour certains, voilà, à vous laisser, à vous déposer, à vous laisser nourrir par certains espaces. Et là, c'est comme s'il y avait un rejet de ces situations-là, parce qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui a bougé, qui n'est plus en accord avec l'interaction qui se fait entre ce quotidien et vous-même. Et vous sentez depuis déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que au fond de vous, il y a une autre aspiration. Il y a quelque chose qui cherche à se faire entendre, qui cherche à émerger. Et en fait, ce qui est assez éprouvant pour vous et qui vous fatigue beaucoup en ce moment, c'est que autant vous prenez conscience que vous n'êtes plus raccord avec ce qui est aujourd'hui, autant il y a vraiment une incapacité aujourd'hui à vous projeter en confiance vers vos richesses, vers un espace de visualisation où vous oseriez imaginer un futur plus lumineux. Il y a une incapacité, une non-autorisation, j'entends, intérieure, à se projeter différemment. C'est comme si une part de vous-même évinçait, avant même de pouvoir vous projeter ou imaginer peut-être des chemins alternatifs qui pourraient commencer à correspondre davantage avec ce qui cherche à se faire entendre à l'intérieur. C'est comme si une autre part les mettait directement de côté et couper court et tuer dans l'œuf ces possibilités-là. Donc il y a vraiment et je pense que c'est ce qui vous cause le plus de douleur à l'intérieur. Il y a comme un fond de tristesse. Certaines sentiront comme à la fois cette tristesse liée à un deuil qui a déjà commencé, on me dit, d'une réalité qui n'est plus celle que vous aspirez à vivre, et en même temps cette difficulté à entrevoir avec confiance qu'est-ce que qu'est-ce qui pourrait se dessiner et qu'est-ce que vous pourriez vous imaginer dans une nouvelle construction. Il y a aujourd'hui, et c'est tout à fait normal quand on en est encore au temps plutôt d'accueil et d'analyse de ce qui ne convient plus, ça n'est pas encore le temps du bourgeonnement. On est dans une phase de constat et de deuil qui s'ensuit. Donc c'est tout à fait normal aussi que vous ayez du mal à entreapercevoir les qualités, les ressources intérieures que vous avez
aujourd'hui et qui pourraient nourrir et sur lesquels vous pourriez vous reposer pour dessiner un nouveau chemin dans la reconnaissance de ces capacités, de vos capacités à cheminer différemment que le quotidien que vous avez construit, voilà, que vous vous êtes. Il y en a vraiment. J'entends vraiment le mot devoir. Il y a vraiment des personnes qui aujourd'hui, on me parlait d'attachement du passé, et c'est là où il y a vraiment des personnes qui se rendent compte que elles sont allées dans la construction d'une vie qui correspond à on en voit vraiment l'image du miroir. C'est comme si, vous voyez, un miroir, vous vous regardez dans le miroir, mais vous voyez, vous, ce que vous voyez, c'est ce qu'il y a derrière. Et en fait, on me dit, c'est ça, vous avez le miroir devant vous, mais en fait, vous avez cherché à construire devant ce qui était vos points d'ancrage et donc la référence que vous aviez, peut-être au niveau familial, au niveau de la construction du couple, modèle de couple de vos parents ou de certaines valeurs et un certain cadre de référence qui vous a été transmis au sein de vos lignées. Et donc, votre point de référence se situait dans le passé. Aujourd'hui, c'est ça qui vous met en dualité, c'est cette résistance jusqu'ici. C'est complètement possible de transcender ça. Aujourd'hui, il y a ce qui vous cause de la douleur et cette difficulté à véritablement embrasser ce qui est là à l'intérieur de vous, cette dissonance, c'est le fait qu'il y a une part de vous qui ne s'autorise absolument pas à se détacher du passé, à ces références passées, parce que vous perdriez, ça c'est cette croyance, vous perdriez tout point d'ancrage. Et si je perds les points d'ancrage qui ont été les miens jusqu'ici, c'est le chaos. Qu'est-ce que je fais? Comment je m'y retrouve? Ça a été mes points de repère jusqu'ici, donc qu'est-ce que je deviens? Est-ce que je m'en sors? Est-ce que tout ne va pas s'écrouler? Si je tourne le dos à ça alors que je ne sais même pas de quoi demain est fait, comment vais-je m'en sortir? Est-ce que j'en suis capable? Comment vais-je y arriver? Est-ce que je vais me retrouver seule? Voyez, toutes ces questions qui, à l'intérieur de vous, sèment le chaos au niveau mental et donc ne vous empêchent, ne vous permettent pas de ouvrir des espaces pour accueillir la vérité de ces sensations de répression, de toutes les parts qui, ces derniers mois, se sont contractées. Voilà, on parle vraiment de points de contraction en vous. Il y a eu des situations où vous avez senti, ça vous tendait à l'intérieur. Pour certains, vous avez vraiment ressenti des mots physiques où c'est le premier mot quand j'ai commencé à canaliser, c'était la répulsion, vraiment de ça, c'est plus possible en fait. Et ça, c'est votre vérité aujourd'hui, qui est déjà alignée au plan fréquentiel de ce vers quoi vous êtes invité à aller, ce vers quoi vous savez que vous tendez de façon essentielle. Mais aujourd'hui, cette difficulté à vous détacher de ces points de référence parce que cette peur du chaos et ce manque de confiance dans vos ressources, dans votre capacité à générer autrement l'abondance de la vie dans d'autres contextes, dans d'autres situations, ayez confiance, on vous invite à avoir confiance dans le fait que ce qui a été votre abondance jusqu'ici et pendant un temps se transforme. Vous êtes amené à vous élever, à élever votre conscience et donc votre vibration et donc à transformer les situations qui viennent à vous. Mais en même temps, la vie ne va pouvoir vous amener et vous offrir que ce que vous êtes en capacité de recevoir, que ce que vous vous autorisez à recevoir et que ce que vous êtes prête à recevoir. Donc, si la part majoritaire à l'intérieur de vous, c'est celle qui n'écoute pas, qui nie tous les signaux comme quoi ce que vous vivez actuellement ne vous correspond plus parce que la peur du chaos et que ça serait impossible à gérer, alors qu'en fait, ça fait un petit moment que ce plan-plan et toutes ces situations ne vous conviennent plus, ne vous nourrissent plus, alors, eh bien, vous niez une part de vous-même et donc cette part qui nie et qui cherche à contrôler pour justement essayer de maîtriser pour éviter le chaos ne se permet pas d'aller écouter avec subtilité, si vous voulez, accueillir toutes ces réponses, à laisser émerger des ouvertures possibles.
d'autres alternatives, d'autres chemins qui peut-être même ont commencé à se présenter, à s'ouvrir face à vous, mais que vous n'êtes pas encore en capacité de considérer parce que aujourd'hui, même si vous avez conscience de ce qui vous enferme, de ce qui aujourd'hui vous limite, vous engage en vous des espaces de contraction, eh bien, vous n'êtes pas encore prête à prendre votre envol et à choisir cet espace de liberté parce que cette peur du chaos et de ce qui serait, cette peur de ce que vous ne maîtrisez pas, voilà, c'est plutôt ça. C'est ça, vous êtes amené à sortir, vous sentez cet appel pour sortir de votre zone connue, mais vous êtes complètement paralysé et effrayé par ce que vous n'allez pas pouvoir contrôler. Et en plus, ce qui vient rajouter une couche et vient conforter cet ego qui est là pour vous préserver de tout ce que vous ne pourriez pas maîtriser, c'est ce manque de confiance dans vos ressources. Pourquoi? Parce qu'en vous suradaptant, en acceptant de suivre le flot, d'embrasser quelque chose qui ne vous correspond plus depuis plusieurs mois, vous n'avez pas nourri cette conscience de vos ressources, de votre richesse intérieure. Elle s'est comme éteinte, elle s'est un peu voilée. Donc aujourd'hui, si vous voulez, vous auriez besoin d'ouvrir des espaces de reconnexion à cette richesse, à cette conscience et cette auto-reconnaissance de ce que sont vos ressources intérieures, ce que sont vos qualités d'être et vos compétences pour pouvoir retrouver une voie beaucoup plus sereine, déjà d'écoute intérieure et d'alignement et de confiance en ayant intégré, en reconnaissant ces ressources, vous êtes tout à fait en capacité d'entreprendre des chemins qui vous ouvriraient la voie justement vers un chemin plus aligné où vous vous sentiriez beaucoup plus libre et où tous ces barreaux en fait vont se dissoudre parce que vous le choisissez. Et alors là, vous pourrez vous autoriser à prendre votre envol avec depuis un sentiment d'aplomb et d'assurance retrouvée par rapport à ce que sont vos ressources et toutes vos qualités. On me dit que vous êtes vraiment à la fin d'un cycle. Là, s'ouvre une possibilité pour vous de vous affranchir et de vous émanciper d'un cadre référentiel qui vous a soutenu, qui a contribué à votre évolution jusqu'ici. Mais vous savez au fond de vous, pour certaines, celles et ceux qui se reconnaîtront dans cette canalisation, que ce temps est révolu et que là, vous êtes amené à vous faire confiance pour tracer votre propre route et créer un quotidien, une vie qui soit nourricière, qui soit vraiment, qui vous comble et pas à laquelle vous vous adaptez et qui vous éteint. Mais pour ça, vous avez besoin de faire ce travail de transformation de cette culpabilité. Peut-être qu'il y a aussi vous pensez qu'il y a des loyautés certainement aussi inconscientes par rapport au fait que vous avez toujours regardé vers l'arrière. Votre cadre de référence a toujours été celui-là. Donc, qu'en est-il d'enlever le miroir et d'uniquement prendre comme point de chute, comme perspective, ce que vous souhaitez? Il y a une part de vous, là j'entends, voilà, tu es égoïste. Il y a une part de vous qui pense que on pourrait, vous renier ou que vous pourriez être banni du clan ou que on va vous taxer d'égoïste, voyez. Donc il y a quand même, c'est important là, vous êtes appelé, invité à aller vous connecter à l'intérieur de vous pour accueillir en toute sincérité là où ça ne va plus et aller embrasser en fait tous ces espaces où vous vous sentez peut-être coupable, où vous manquez de conscience, vous manquez de reconnaissance de votre valeur qui ferait que vous vous sentiriez capable d'entreprendre un nouveau chemin. Et donc c'est précisément là aujourd'hui, oui, on me dit que précisément aujourd'hui, si vous en êtes arrivé là avec tous ces signaux ces derniers mois, pour certains ça fait des années que ça dure, vous le sentiez et ça a été crescendo ces dernières semaines. Là aujourd'hui, dans tous les cas, on me dit, qu'en est-il de votre énergie? Si vous sentez qu'il y a plein de situations qui avant, il y a plusieurs années, vous nourrissaient, mais qu'aujourd'hui elles vous drainent, elles ne vous conviennent plus, elles ne vous nourrissent plus, elles ne vous comblent plus, c'est bien que vous avez changé de cap. Que vous êtes appelé à vivre autre chose.
Donc, à quoi bon nier cette évidence-là? Nier cette évidence vous mène à l'épuisement. Voyez? Plus je nie mon évidence et ce qui s'invite en moi comme ma vérité, plus je draine mon énergie vitale et je m'empêche de m'y connecter. Et donc aux ressources dont je dispose à l'intérieur que je pourrais décupler pour me soutenir dans cette nouvelle construction. Voilà. Voilà ce que je peux vous transmettre aujourd'hui. Et j'espère de tout mon cœur que ces messages résonneront avec le plus grand monde. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de liker, de partager, de commenter, de booster la vidéo. Merci. Vous, c'est comme ça que vous soutenez la chaîne et que vous permettez à tous ces messages de parvenir aux personnes qui pourront se soutenir aussi et se sentir soutenues par eux. Alors merci à vous par avance pour ce geste généreux. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle transmission.